Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit en ce moment, plusieurs travailleurs sont confinés chez eux et sont dans l'incapacité d'aller travailler. De même, les entreprises sont à l'arrêt ou alors fonctionnent au ralenti, ce qui entraîne des conséquences notamment sur le portefeuille, sur le moral ou tout simplement sur les projets qu'on avait planifiés. Alors, vous êtes peut-être dans la situation où vous bénéficiez du chômage temporaire, du chômage économique. Dans quelques instants, je vous dis tout à ce propos. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, avec la crise qui sévit actuellement et les mesures prises par le gouvernement, plusieurs entreprises sont à l'arrêt ou fonctionnent au ralenti. Les travailleurs sont confinés chez eux et sont donc incapables d'aller travailler. Dans le secteur de l'horeca, par exemple, tout est fermé, les bars, les cafés, les restaurants, tout est fermé et les travailleurs sont donc obligés de rester chez eux. Vous avez plusieurs étudiants qui ont vu leur contrat être arrêté de manière brusque et certains travailleurs ne seront malheureusement pas renouvelés faute de travail. Et dans les médias actuellement, on entend un terme chômage temporaire, chômage économique. Qu'est-ce que c'est? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement à quoi cela fait référence. Écoutez. Alors, le chômage temporaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le manque de travail. C'est le fait pour l'entreprise de ne pas pouvoir maintenir le même rythme de travail de manière temporaire pour des raisons notamment économiques ou pour un cas de force majeure. On distingue donc deux types de chômage temporaire. On a le chômage temporaire pour cas de force majeure et le chômage temporaire pour des raisons économiques. Le chômage temporaire pour cas de force majeure, c'est actuellement ce qu'on vit. C'est par exemple le coronavirus qui empêche les entreprises de fonctionner normalement ou alors qui, à cause des mesures du gouvernement, confine les travailleurs à la maison et donc ne peuvent pas aller travailler. C'est donc un événement soudain et imprévisible qui est indépendant de la volonté de l'entreprise qui empêche donc l'exécution du contrat de travail. Qui peut en bénéficier? Les ouvriers, les employés, les travailleurs intérimaires pour autant qu'ils soient sous contrat et le personnel contractuel occupé dans un établissement d'enseignement. Le deuxième type de chômage, c'est le chômage temporaire pour des raisons économiques. Dans ce cas, par exemple, l'employeur ne pourra pas donner du travail à ses collaborateurs tout simplement parce que soit il n'y a pas assez de commandes, il y a la baisse du chiffre d'affaires et ou alors voilà, tout ça pour des raisons économiques ne pourra pas continuer à fournir le même rythme d'activité au travail. Donc il va donc les mettre en chômage temporaire pour des raisons économiques. Alors qui peut en bénéficier cette fois? Les ouvriers, encore une fois, les employés, les travailleurs intérimaires pour autant qu'ils soient toujours sous contrat, les apprentis. Notez que pour les deux types de chômage que j'ai cités au début, les statutaires, les étudiants, les indépendants et les personnes qui occupent des fonctions libérales ne pourront pas bénéficier. Quand je parle de fonctions libérales, j'entends notamment les architectes, les avocats, les notaires. Toutes ces personnes-là ne pourront pas bénéficier du chômage temporaire. Alors, est-ce que vous avez droit à une allocation? Oui. Pour le cas, par exemple, du chômage temporaire pour des raisons de cas de force majeure, ici, par exemple, pour le coronavirus, vous avez droit à vos allocations. Et il faut noter que les démarches ont été simplifiées pour faciliter la tâche non seulement aux employeurs, mais aussi aux travailleurs. Pour le deuxième cas, vous devez remplir des formalités d'admissibilité. Et pour ça, je vous renvoie au site de l'ONEM pour avoir plus d'informations concernant ce sujet. Alors, au niveau donc des allocations, vous avez donc droit à 65% de votre salaire mensuel et ce montant est plafonné. Et ça alors, peu importe votre situation familiale. Pour la période du 1er février au 30 juin 2020, ce pourcentage-là a été augmenté à 70%. Donc actuellement, si vous êtes en chômage temporaire pour raison de force majeure, pour le cas du Covid-19 par exemple, vous touchez 70% de vos allocations. Donc voilà, tout simplement. Alors,
quelles sont les formalités qu'il faut remplir? Pour le travailleur notamment, il doit introduire un document, une demande en tout cas auprès d'un organisme de paiement. Ça peut être soit la CAPAC, soit tout simplement un des syndicats de votre choix. Quand vous allez introduire la demande, eux vont constituer un dossier qu'ils vont remettre à l'ONEM et vous allez pouvoir recevoir vos allocations. Alors, notez que cette demande est introduite au plus tard du deuxième mois du mois qui suit la période pendant laquelle vous avez été mis en chômage technique. Par exemple, si vous avez été mis en chômage technique ici le 14 ou le 15 mars, au plus tard le 31 mai, vous devez avoir introduit votre demande auprès d'un organisme de paiement. Donc, n'oubliez pas et respectez vraiment bien ces consignes-là. Alors, au niveau de l'employeur, il doit remplir une déclaration de risque social scénario 5 auprès de l'ONEM. Alors, il y a des démarches que eux ils doivent faire, mais bon, ça ne nous regarde pas. C'est plus au niveau de l'employeur. Il faut noter, comme je vous l'ai dit, avec le coronavirus ici, les démarches ont été fortement simplifiées pour faciliter la tâche non seulement aux travailleurs de l'ONEM qui doivent sûrement être débordés avec la crise, mais aussi aux employeurs et aux travailleurs. Donc, parce qu'en temps normal, vous avez une fiche de contrôle de chômage que l'employeur doit vous envoyer pour remplir, mais avec les démarches simplifiées, vous n'avez pas à le faire. Notez que pour certains étudiants qui, par exemple, ont des contrats CDD, eux peuvent bénéficier de ce chômage temporaire. Mais les autres étudiants qui travaillent avec leur jour, ils n'ont pas droit à ce service. Donc voilà, malheureusement, vous n'aurez pas droit au chômage temporaire, même si en temps normal, vous travaillez dans une entreprise. Mais ceux-là qui sont occupés sous des contrats et qui payent des taxes, eux, ils ont droit au chômage temporaire. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le chômage temporaire. Si vous êtes dans le cas, n'oubliez pas d'introduire la demande dans les délais et de vérifier auprès de votre employeur qu'il vous mette bien en chômage temporaire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit par mail ou alors par commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et si vous avez besoin de coaching ou bien d'un suivi un peu plus poussé, n'oubliez pas que j'offre des séances de coaching à ces personnes-là ou bien à tous ceux-là qui sont dans le besoin. N'oubliez pas de bien respecter les consignes d'hygiène, notamment de bien se laver les mains, de tousser ou d'éternuer dans le coude. Et si vous sentez que vous n'allez pas bien, de rester chez vous. On se retrouve en bonne santé la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Ouba Consulting. D'ici là, portez-vous très bien et prenez soin de vous.